voilà, c'est ça la différence avec avant en fait. C'est pour ça que équilibrer l'assiette est devenu primordial actuellement pour que la personne ait le moins possible envie d'aller combler sa faim pour acheter dans des produits transformés. Parce que c'est ça qui va blesser. C'est ça qui va au bout d'un moment causer des inflammations, irriter l'organisme, avoir un dérèglement quelconque. C'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment mangé, si on attendait vraiment le soir. Et par contre, on ne parle pas dans ces émissions-là. Mais vous savez qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui se passent pendant la période où le corps humain ne digère pas, ce qu'on appelle le jeûne. C'est fondamental que l'organisme puisse se reposer parce que pendant que le système digestif, c'est 35 à 40% de l'énergie lorsqu'il est actif du corps humain. Il y a des mécanismes qui se font, qui ne peuvent se faire que lorsque le système digestif est inactif. C'est pour ça que le sommeil est important. La nuit est importante. C'est pas simplement parce qu'on dort, c'est parce qu'on ne fait pas fonctionner notre système digestif également et que le corps humain peut se réparer, peut avoir ces mécanismes de régulation. On en parle très peu en fait dans la vie moderne parce qu'on veut vous pousser en fait à consommer le maximum. Mais justement, quand on mange 5 fois par jour, ça veut dire qu'en permanence le système digestif est actif. Donc il ne se repose jamais. Donc il y a plein de mécanismes de régulation qui ne se font pas, qui n'ont pas le temps de se faire. Et en plus, comme on se couche tard, moins de sommeil, comme en plus on a des écrans, le sommeil est perturbé. Et si on a beaucoup de stress par rapport au boulot, par rapport à notre relationnel, donc on va encore moins bien dormir, on va encore moins bien en plus assimiler. Ben oui, bon, on a les résultats actuellement de la société, de la vie moderne, qui est complètement, effectivement, du point de vue extérieur, on est complètement déréglé, sur plus de stress, sur plus de consommation, et forcément, ça se répercute sur notre bien-être intérieur. L'extérieur a un impact sur l'intérieur. Hein. Donc, il y a énormément de choix. Donc, on va déjà essayer de varier comme ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'inclure des bonnes quantités de gras. Donc, par exemple, on peut se tourner vers de l'huile de coco, donc une cuillère à café. On peut se tourner vers du beurre, on peut se tourner vers des choses comme ça qui vont permettre d'équilibrer le tout. Et pour savoir quelle est la portion idéale pour l'enfant, eh bien, il faut... Le corps humain est vraiment... C'est une Ferrari, c'est une mécanique de haute précision. Vous voyez, c'est une montre suisse, vous voyez. Voilà, notre mécanisme, c'est ça. Mais il a aussi cette fragilité. Donc, du coup, lorsqu'on veut l'optimiser, lorsqu'on veut guérir d'une pathologie ou autre, lorsqu'on veut, je le répète, l'optimiser, ben, il faut être précis aussi dans les solutions naturelles qu'on peut lui offrir. Et en fait, être précis, c'est quoi? C'est comprendre comment il fonctionne, comprendre de quoi il a besoin et lui donner. Et respecter ce dont il a besoin. Je veux dire, si notre corps a besoin de 7-8 heures de sommeil, si tu veux aller bien, il faut lui donner 7-8 heures de sommeil. Mais attention, tout le monde n'a pas besoin de 7 ou 8 heures ou 10 heures de sommeil. Chaque personne a ses propres besoins. Il y a des personnes qui vivent très bien avec 6 heures. Donc, prendre les informations autour de nous et vraiment tester, appliquer et voir ce qui fonctionne au mieux. Non pas, faisons-le. Et j'ajouterais qu'il faut qu'on soit à l'initiative, qu'on prenne la décision de s'informer aussi pour ne pas appliquer bêtement ce que un professionnel va nous dire et être capable de voir que finalement, c'est lui, ce qu'il me dit là, voilà, ça ne me va pas ou autre. Voilà. Ne pas faire confiance aveuglément, c'est surtout ça. Mais pour ça, il faut comprendre le minimum. Donc, s'intéresser au sujet, à son bien-être, au minimum, avoir les connaissances de base. C'est pas compliqué, les connaissances de base, c'est les macronutriments et les micronutriments. Savoir qu'est-ce que macronutriments, voilà, le système digestif, voilà, en fait, des choses basiques. Et puis après, voilà, on regarde ce que les spécialistes et les experts nous disent. Bon, c'est au cas par cas. Ça dépend, vous allez me dire, ça dépend ce qu'il y a dans le goûter. Mais effectivement, rien n'est mauvais en soi.
Par contre, il faut être observé et être attentif à ce que notre corps nous dit, et ça se travaille et ça prend du temps d'arriver à décrypter les signaux, les informations que nous donne le corps. Et à partir du moment où on a compris un petit peu ce que le corps nous disait et qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon, oui, il n'y a pas de souci. Si ton corps, tout colère, le goûter, tu prends le goûter. Et dans le goûter, peut-être que ton corps va te dire, ok, je veux bien des œufs, mais les biscuits sucrés, non. Voilà. À quel moment de la journée? Il y a des personnes qui pourront prendre le goûter du matin, mais l'après-midi, pas trop. Voilà. Mais je recommande de trouver une régularité quand même. Alors, moi, personnellement, manger 5 fois par jour, c'est pas normal. On devrait arriver à manger 3 fois par jour. Après, il y a des choix conscients qu'on peut faire de manger en plus que 3 fois pour des petites quantités. Par exemple, si notre système digestif, on doit atteindre un certain niveau d'énergie, donc calories dans la journée, ça peut être plus difficile si on est par exemple, en mode on veut développer du muscle. Si on doit faire un surplus de calories, c'est plus facile d'étaler sur 5 repas que de manger sur 3 repas. Il y a des cas. Et des fois aussi, le système digestif, il y a des systèmes digestifs qui sont un petit peu moins performants. C'est plus facile pour le système digestif de digérer une petite quantité, donc on va peut-être étaler aussi. Vous voyez, mais si on a un métabolisme sain et qu'on sait ce dont le corps a besoin, on peut manger 2 ou 3 fois par jour, ou 1 fois par jour. Il y a plusieurs. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je veux véhiculer comme message, c'est que les recommandations standards, les recommandations standards ne sont pas optimales pour tout le monde. Ce sont des recommandations standards. Mais il y a des personnes qui choisissent de manger juste 1 fois par jour. Ils ont calculé, ils ont vu avec un professionnel peut-être, combien de calories il leur fallait dans la journée et ils ont décidé de l'ingurgiter en 1 fois pour pouvoir profiter du jeûne, de reposer le système digestif. Vous voyez? Donc, standard, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et surtout, pour vous. Mais il faut avoir les informations. Restons curieux, regardons ce qu'on nous dit. Un goûter ou une collation vers 10h30, 11h, et puis une collation également dans l'après-midi, il y a le fameux goûter vers 4h, 4h30. Alors, sur des végétaux peu glucidiques, ou fais attention aux glucides parce qu'ils savent que c'est ce groupe d'aliments-là qui provoque la sécrétion d'insuline par le corps. Ce n'est pas les protéines, très peu les protéines, et ce n'est pas du tout les lipides. Alors là, je ne sais pas si elle aura l'occasion de le dire dans l'émission. Elle n'a pas parlé d'insuline. Enfin, après, c'est une émission. Voilà, le public, je pense qu'on leur a dit de ne pas rentrer trop dans les détails. Mais moi, je suis optimiste et confiant envers la race humaine. Nous ne sommes pas allergiques à l'information et à la connaissance. Je suis sûr parce qu'on me l'a dit aussi, c'est trop technique, il ne faut pas rentrer trop dans les détails. Non, je suis désolé, c'est important, le bien-être, la santé, c'est important. Moi, je suis prêt à regarder ce qu'il faut, à passer le temps qu'il faut, à écouter ce qu'on a à me dire, même si je ne vais pas tout comprendre au début, mais à un moment donné, que je puisse, dans l'espoir de comprendre juste ce qu'il faut pour au moins que moi je puisse prendre soin, même si c'est barbant au début les termes qu'ils emploient, je ne vais pas tout retenir. Mais ça ne doit pas me dégoûter de prendre soin de moi parce que la personne a un discours technique. Donc j'espère que vous, le public qui sera sur ma chaîne, vous aurez envie de connaître parce que, encore une fois, le but, si on vous dit simplement arrêtez de manger des glucides, on ne vous dit pas pourquoi et vous n'avez pas d'importance, c'est juste de la privation et de la frustration. Il faut comprendre, pour pouvoir être motivé, il faut savoir pourquoi on fait quelque chose. Et donc je suis sûr que vous êtes motivé. Allez, on y va. Qui apporte des protéines et un peu de bonne graisse, on va apporter oui, quelque chose. Il y a un peu de protéines dans les yaourts, il y a un peu de lipides dans les yaourts, mais bon, mais il y a quand même, enfin bon,
je ne vais pas... Je n'ai pas fait d'études scientifiques sur le yaourt, donc. Mais encore une fois, vous voyez que le yaourt, c'est très présent dans notre alimentation. Je veux dire, elle en parle, on en parlait aussi dans l'autre vidéo. J'ai l'impression qu'on ne peut pas manger sans yaourt. Et dans une prochaine vidéo, je vais peut-être m'amuser à sortir les chiffres en termes de sous que représente le marché du yaourt en France, par exemple. Ou sur un marché américain. Vous n'imaginez pas la quantité, que ce soit en volume, que ce soit en prix, du yaourt que l'on consomme par an et par personne. On ne s'imagine pas, mais c'est des milliards d'euros. Le yaourt, le produit yaourt, vous n'imaginez pas la quantité de yaourt qu'on consomme dans une année, une personne consomme dans une année. On est éduqué au yaourt, depuis l'enfant, depuis le nourrisson au yaourt. Petit pot adapté au nourrisson, mais voilà, l'habitude est prise là.